de vue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pardon et vous donner une petite astuce, un petit truc en plus pour aider à pardonner. Parce que le pardon, c'est extrêmement important. On le sait maintenant que pour la paix intérieure, pour notre sérénité, pour vivre enfin du détachement et de l'amour de soi, on est obligés quasiment de passer tous par cette étape du pardon qui est extrêmement difficile, selon ce qu'on vit, bien évidemment. Alors le pardon, c'est avant tout un acte d'amour envers soi-même, c'est-à-dire que quand on décide de rentrer dans un processus de pardon, il faut savoir qu'on se donne, c'est un acte qu'on fait pour soi avant tout, c'est-à-dire que se pardonner est déjà la première étape. Alors qu'est-ce que ça veut dire se pardonner? Se pardonner, c'est arriver à se dire, bon voilà, je n'ai pas toujours fait ce que je devais faire, je n'ai pas dit ce que je devais dire, j'ai fui certaines situations, j'ai laissé pourrir certaines situations. J'aurais dû réagir alors que ce qu'on fait, ce qu'on m'a fait est inacceptable. Voilà, c'est tout ça en fait. C'est vraiment réussir à se dire ok, et ben maintenant je me pardonne. Je me pardonne parce que ben, j'ai fait comme j'ai pu sur le moment, sur l'instant T. J'ai fait comme j'ai pu avec les outils, les armes qu'on m'a données, au niveau de mon éducation, au niveau de la culture dans laquelle j'ai évolué. Donc déjà, poser un pardon, c'est se pardonner à soi-même. C'est vraiment arriver à se faire des phrases, à écrire, à dire voilà, bah, je me pardonne de ne pas avoir réagi à telle situation. Je me pardonne d'avoir laissé pourrir tant d'années cette situation. Je me pardonne de ne pas avoir dit des choses que j'ai vues et qui étaient inacceptables. Voilà, déjà, ce processus-là est très important. Le deuxième processus qui est à la suite du premier, c'est pardonner à l'autre. Alors ça, c'est très très difficile selon les contextes parce qu'il y a des personnes que je reçois au cabinet qui me disent mais moi jamais je pourrais pardonner à ce mec-là ou jamais je pourrais pardonner à mon père, jamais je pourrais pardonner à ma mère. Du coup, même s'il y a un travail qui se fait d'amour de soi qui est déjà le premier pas, hein, puisque quand on a l'amour de soi et qu'on arrive à prendre du détachement et qu'on n'est plus du tout en fait impactés par l'environnement extérieur et notamment les personnes qui nous ont blessés, forcément c'est déjà magnifique. Mais quand on n'arrive pas à pardonner à l'autre, qui est quand même l'ultime étape, il reste toujours un espèce de résidu voilà, de quelque chose. Alors, c'est là où je vais vous apporter une astuce que l'on m'a enseignée il y a déjà plus de 15 ans et, et qui m'a vraiment interpellée. Il faut revenir sur l'incarnation de l'âme. En fait, la médium qui m'a enseigné cette astuce, euh, euh, on partait en fait d'une conversation où je lui dis mais tu vois, enfin je veux dire, j'étais en stage sur justement l'âme, sur l'incarnation de l'âme, comprendre voilà pourquoi, qu'est-ce que c'est que l'incarnation de l'âme. Et je lui dis ok, je comprends, l'âme s'incarne pour évoluer, elle s'incarne pour apprendre, elle s'incarne pour épurer, elle s'incarne pour aussi comprendre. Voilà, parce que dans la compréhension, on fait 50% du travail. Et je lui disais, mais quand même, il y a des gens qui sont impardonnables, il y a des personnes qui ont des actes tellement affreux qu'on ne peut pas pardonner. Et c'est là qu'elle m'a dit, tu sais Estelle, elle m'a dit, tu as deux façons de voir les choses. Pour l'âme, quel que soit ce qu'elle fait, c'est une expérience, rien de plus. Pour nous, les êtres humains, c'est difficile, parce que nous sommes dans l'émotion, forcément. Et puis, on est des êtres humains, donc on n'est pas parfait, et puis qu'on a une panel d'émotions qui est là à notre service. Hein. C'est juste qu'il faut savoir les dompter. Elle me disait, voilà, tu n'es pas obligé de pardonner à la personnalité terrestre, mais tu peux pardonner à l'âme qui a derrière la personne. Et là, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, waouh, là, ça va m'aider. Parce que je peux pardonner à l'âme, quelle que soit la personne, quel que soit l'acte. Je peux pardonner à l'âme parce que j'ai compris, en fait, que l'âme qui vient s'incarner,
c'est une expérience comme nous on fait une expérience et qu'on a certainement eu des expériences, ça c'est sûr, aussi dans des vies antérieures où on est venu faire des expériences de bourreau, de sauveur et de sauver. C'est-à-dire que c'est le fameux triangle sauveur, bourreau, sauvé il faut sortir de ce triangle-là. Et elle me dit, si tu as affaire à quelqu'un qui a fait un acte impardonnable, tu n'es pas obligé de pardonner à la personnalité terrestre, mais tu peux poser un pardon à l'âme. Voilà, j'espère que ça va vous aider, parce que je sais que beaucoup autour de moi aimeraient pouvoir pardonner à certaines personnes, aimeraient faire cette démarche, mais vraiment ils n'y arrivent pas parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment voilà, qu'on fait des actes impardonnables. Mais voilà, quand on pense comme ça, quand on se dit qu'on peut pardonner à l'âme de la personne derrière, qui est venue faire une expérience comme n'importe qui, nous sommes tous des frères et des sœurs d'âme, on est tous reliés. L'idée, c'est pas de se mettre au-dessus ou en dessous. L'idée, c'est de respecter l'évolution de chacun. Nous ne sommes pas tous au même moment d'évolution. Il y a des gens qui sont plus ou moins évolués dans l'éveil spirituel, dans la conscience collective, dans le karma collectif, etc., etc. Mais du coup, quand on veut faire un nouveau step sur le pardon, on peut commencer déjà à essayer de pardonner à l'âme de l'autre plutôt qu'à la personnalité terrestre. La personnalité terrestre, c'est la personnalité terrestre. Si vous avez affaire à une personne hyper méchante ou complètement débile, vous n'allez pas vous infliger de lui pardonner et de le refaire rentrer dans votre sphère intime, ou d'appeler de temps en temps pour prendre des nouvelles parce que vous culpabilisez et que ça fait du bien aussi à l'ego. Non. En fait, la personnalité terrestre, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, de pardonner à la personnalité terrestre. Par contre, vous pouvez pardonner à l'âme qu'il y a derrière la personne. Les amis, si vous voulez tenter cette expérience de pardon à l'âme, dites-vous bien que vous pouvez appeler l'âme de l'autre, de votre agresseur, de votre bourreau, ou même quelqu'un qui vous a juste manipulé, fait du mal, enfin peu importe. Vous pouvez tout simplement appeler cette âme avec le cœur, toujours avec l'amour et avec le cœur, et poser le pardon à l'âme en lui disant, bon, voilà, je pardonne à ton âme parce que je sais que tu es venu faire une expérience comme moi. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de plus mauvais ou de moins mauvais que moi, puisque moi-même, j'ai fait des expériences comme ça dans d'autres vies antérieures. Donc oui, je te pardonne, je pardonne à l'âme. Voilà. Et à la personnalité terrestre, forcément, on essaye soit de couper les ponts, si c'est vraiment trop, si c'est pas possible, couper les ponts, ou au moins s'il y a encore des rencontres, parce que c'est la famille, parce que c'est compliqué, toujours rester dans l'amour et ne pas être dans la colère et la rancœur. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez posé votre pardon à l'âme, il est important de garder quand même une forme de détachement sur la personnalité terrestre. N'allez pas poser un pardon à l'âme et aller insulter la personnalité terrestre. C'est pas compatible en fait. Voilà, donc c'est un processus qui est pas facile, le pardon. On le sait, c'est un des processus le plus difficile avec l'amour de soi et le détachement. Et du coup, c'est quelque chose qui se fait sur du long terme, c'est quelque chose qui peut se faire étape par étape. N'oubliez pas surtout la première étape qui est la plus importante, l'amour de soi et le pardon de soi. Il y a aussi la pratique de la neuvaine. Alors la neuvaine, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, j'en ai amené avec moi, ce sont des bougies qui brûlent, qu'on allume, qu'on n'éteint pas, pendant 9 jours. Et donc, c'est des bougies qui vont brûler pendant 9 jours. La flamme est toute petite comme ça.
bon, c'est censé être sécurisé. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que quand je mets une neuvaine, je la mets dans un photophore pour la protéger, surtout si vous avez des animaux, des chats par exemple, qui ont tendance à monter un peu partout, de bien la protéger. Mais la neuvaine, pour moi, c'est un outil très efficace. Alors, vous en avez des neutres comme ça, blanches, de toutes les couleurs. Vous avez aussi des neuvaines où il peut y avoir des choses inscrites dessus. Vous pouvez aussi trouver des neuvaines avec des figures plutôt catholiques, Mère Marie, Saint-Antoine de Padoue, peu importe. Souvent, ça correspond à la thématique du pardon. Moi, personnellement, je ne prends pas de neuvaine à connotation religieuse, je prends vraiment des neuvaines neutres comme ça. Et l'idée de la neuvaine, c'est de poser le pardon en tout cas, je vais vous donner comment moi je fais. J'écris mon pardon sur un petit papier et je dépose mon papier sous la neuvaine. Voilà. Et tous les matins et tous les soirs, je lis mon pardon. Alors, ça peut marcher pour la première étape, c'est-à-dire le pardon de soi. Ça peut marcher pour la deuxième étape, c'est-à-dire pardonner à l'âme de l'autre. Voilà. L'idée, c'est vraiment de faire un rituel, en fait. Alors, du coup, pour le coup, moi, je suis quelqu'un, absolument, j'aime pas les rituels, j'ai jamais aimé les rituels, mais ma petite neuvaine, c'est quand même un rituel que j'aime beaucoup parce que ça dure 9 jours, et puis 9 jours, le 9 en numérologie, hein, vous savez que c'est la fin de quelque chose, hein, c'est vraiment, je finis, je conclus quelque chose pour pouvoir passer à autre chose, donc vous voyez, ça brûle 9 jours, c'est quand même fou, c'est pas au hasard hein, qu'ils ont décidé de faire brûler une neuvaine de 9 jours. Et moi, voilà, ça me permet symboliquement de faire cette étape de manière un peu dans la durée. Parce que c'est vrai que quand on pose un pardon, j'aime l'idée de pouvoir tous les jours, pendant 9 jours, lire mon pardon et puis passer à autre chose, quoi. Après, je brûle mon petit mot. Personnellement, moi, je brûle mon petit mot. Bon, il y a d'autres moyens hein, pour pardonner. Il y a d'autres techniques. Voilà, c'est les deux outils que je vous donne. Le premier, c'est d'appeler l'âme, si vous vous sentez capable de le faire. Hein. Toutes les personnes qui sont déjà hyper connectées ou qui ont déjà une conscience du monde de l'invisible. Voilà, vous pouvez méditer, vous protéger et appeler l'âme et poser votre pardon. Ou alors vous pouvez passer par la neuvaine. Après, je vous dis, il y a d'autres techniques, mais voilà, on va s'arrêter là parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Je vous embrasse, j'espère que cette vidéo a pu vous aider, en tout cas vous a donné un autre angle de vue sur le pardon. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.